Bonjour, nous allons faire la correction de l'interrogation d'aujourd'hui. Alors, une partie second degré, ici, que je fais défiler pour se remémorer le texte, et une partie trigonométrie. Alors, le premier exercice, nous avions à déterminer les coordonnées des points d'intersection d'une droite avec la parabole de référence. La résolution nous emmenait normalement à ces valeurs. Alors, comment arriver à ces valeurs? Je pense que vous avez tenté de résoudre l'équation x2 moins 2x plus 2 égale 0. Et la résolution nous emmenait moins 2x moins 2, pardon. Puisqu'en mettant le 2x plus 2 de l'autre côté, x2 égale 2x plus 2, donc on obtenait x2 moins 2x moins 2 égale 0. Voilà, donc la résolution de cette équation nous amène les deux racines, moins racine de 3 plus 1, racine de 3 plus 1. Le discriminant b carré, ce qui faisait moins 2, alors moins 2 au carré, moins 4 fois a, donc qui valait 1, fois moins 2. Voilà, donc ce qui faisait 12. Donc ensuite les racines, x1 moins b, donc 2, plus ou moins racine de 12. Donc racine de 12, ça fait 4 fois 3, donc ça fait 2 racines de 3 divisé par 2a. Et on trouve ces deux racines-là. Alors comment obtenir l'ordonnée associée à chacun de ces deux points? Eh bien tout simplement en remplaçant x par leur valeur dans l'équation ou de la droite ou de la parabole. Alors, qu'est-ce qui se passait sur le graphique? Donc on vous donnait la parabole de référence ici, et on vous demandait de tracer la droite d'équation y égale 2x plus 2. Donc normalement, je pense que vous avez déterminé les coordonnées de deux points. Par exemple, en prenant x égale 0, on trouve y égale 2, et en prenant x égale 1, on trouve y égale 4. Voilà, et ce qu'on vous demandait explicitement, c'était les coordonnées de ces deux points-là, ici et ici. Donc on voit que le premier 1 a pour abscisse moins racine de 3 plus 1, ce qui fait à peu près, alors on va aller dans la fenêtre algèbre, voilà, à peu près moins 0,73, et l'autre a pour abscisse 1 plus racine de 3, ce qui fait à peu près 2,73. Alors ce point-ci n'était pas visible sur la fenêtre donnée pour faire le graphique. On demandait ensuite de résoudre, enfin pas tout à fait de résoudre, de dire quelque chose sur l'équation mx carré plus x moins m égale 0. Alors nous allons demander la résolution de cette équation, et nous voyons donc l'apparition de deux racines. Alors, il est intéressant de voir que ces deux racines sont moins b ici, le moins 1,
plus la racine de delta sur le 2a qui est le 2m. Alors on va regarder un petit peu ce delta. Ce delta c'est 4m carré plus 1, effectivement, b carré, donc 1 au carré, moins 4ac, moins 4 fois m fois moins m, plus 4m2. Or, quelle est la caractéristique de l'expression 1 plus 4m2? Eh bien, quelle que soit la valeur de m, cette expression est strictement positive, ce qui nous fait que le discriminant est strictement positif, et donc que l'équation possède exactement deux solutions qui de plus seront distinctes puisqu'il ne peut pas s'annuler. Voilà, c'était ce qu'on demandait. Alors, dans le numéro 3, on vous demandait la forme canonique, donc on va directement l'écrire, forme canonique d'une expression, et ensuite on va voir comment l'obtenir par le calcul et les transformations, puisque j'interdisais l'utilisation de la formule. Alors, voilà cette fameuse forme canonique. Alors, comment l'obtenir? Eh bien déjà, la première étape, c'est la mise de 3 en facteur. Hein. Donc 3 facteur de x carré plus 4x sur 3 plus moins 1 divisé par 3. Voilà. Donc déjà la première étape, ici. Donc on va demander la conservation de cette forme. Voilà. Alors, ici, nous avons le double produit. Ici, le début de l'identité remarquable. Donc, nous écrivons 3, nous allons ouvrir deux parenthèses, l'une pour le carré, l'autre pour l'expression globale. Donc, plus, alors, puisque 4x sur 3 ou 4 tiers de x est le double produit, donc le nombre dont j'ai besoin ici, c'est 4 sixièmes. Voilà. Que j'aurais pu simplifier en 2 tiers, mais on le fera à l'étape suivante. Donc, moins, là, on va écrire carrément 2 tiers, puisque 4 sixièmes égale 2 tiers, moins 2 tiers au carré, moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Voilà, donc là encore, on va conserver la forme ici de l'expression. Alors, on va effectuer moins 2 tiers au carré, moins 2 tiers au carré. Alors, je suis un peu fainéant. J'utilise le casse pour le faire. Moins 1 tiers. Voilà, donc égal. Et j'obtiens moins 7 neuvièmes. Donc je vais remplacer cette expression-là par moins 7 neuvièmes. Je vais remplacer ceci par 2 tiers. Donc la forme canonique est 3, alors double paire de parenthèses, x plus 2 tiers au carré. Alors on a dit que moins 7 neuvièmes. Ouais. Et là, je vais conserver cette forme-là. Voilà, et on a presque terminé, puisque la distribution du 3 sur les deux parties de l'expression nous donne 3, facteur de x plus 2 tiers au carré, moins 7 tiers. Voilà. Et là encore, je conserve l'expression et je vois que j'ai bien obtenu la forme canonique avec les transformations nécessaires qui m'étaient données ici. Alors, on demandait l'abscisse du sommet. Donc l'abscisse du sommet, c'est la valeur d'annulation de ce carré, donc c'est moins 2 tiers. Et quelle est l'ordonnée du sommet? C'est bien sûr moins 7 tiers qui est cette valeur-là. Donc le sommet a bien pour coordonnée moins 2 tiers, moins 7 tiers. On peut vérifier graphiquement, donc on va enlever ceci, effacer, voilà, et on peut demander l'affichage de ce graphique, voilà, donc moins 2 tiers ici, hein, moins 2 tiers, et moins 7 tiers qui est un tout petit peu plus petit que moins 2.